Mesdames, Messieurs, mon nom est Tomaino Ndamjoya. Je suis maire de la commune de Fombane, dans le Noun, à l'ouest du Cameroun. La petite histoire de mon engagement en politique. J'ai grandi dans un environnement affectueux, attachant. J'étais entourée de l'attention particulière de ma mère, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. J'ai eu de la chance et les personnes âgées ont toute mon attention et ma reconnaissance pour cela. Cependant, j'ai été très tôt face aux inégalités, aux injustices, à la précarité, à la difficulté. J'ai compris qu'il fallait pouvoir se soutenir, se protéger, se défendre, aider les autres qui, pour une raison ou pour une autre, en avaient besoin ou ne pouvaient pas se défendre. Oui, quand j'étais enfant, j'avais choisi mon camp. Le camp des bons contre le camp des méchants. À l'université, donc, j'ai conclu qu'il fallait que je m'inscrive en droit. Et mon vœu était de devenir avocat défenseur. Ma maîtrise en droit public obtenue en 91, en même temps que soufflait au Cameroun le vent de la démocratie, du multipartisme, j'ai prêté une oreille attentive au discours de ceux qui prêchaient pour le changement. Et les arguments me convainquaient. Il s'élevait une opposition face au parti unique, au pouvoir centralisé, le même qui perdurait depuis les indépendances. Les marches s'organisaient pour la liberté d'expression, la liberté d'association, de réunion, les marches pour la libération des journalistes qui étaient arrêtés, pour la réhabilitation des rédactions censurées. On marchait pour une nouvelle constitution. Je n'ai pas hésité à fréquenter les meetings de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, parti politique dont j'avais suivi les conditions de légalisation en avril 91 et dont les conditions n'avaient pas échappé au même sort que subissaient les autres qui avaient osé défier l'ordre régnant. Marches et réunions interdites, violemment réprimées, militants arrêtés et même tués. Je suis restée militante de ce parti jusqu'aujourd'hui. Et pour quelle raison m'étais-je dirigée vers ce parti? Pour sa façon différente d'aborder la politique. Ce qui semblait ressortir clairement et qui sonne toujours comme une révélation pour moi aujourd'hui, c'est que être politicien, ce n'est pas nécessairement avoir les mains sales. Le docteur Adamou Ndamjoya, l'homme qui incarnait et qui incarne toujours pour moi cette dimension de la politique, qui a présidé aux destinées philosophiques, idéologiques de l'Union démocratique du Cameroun, le docteur Adamou Ndamjoya, une personnalité respectée, un intellectuel, diplomate, multidimensionnel, plusieurs fois ministre et dont le passage au grand ministère de l'Éducation nationale avec le manifeste de la nouvelle éthique, dont il était le chantre, avec la loi de l'éthique, invitant à baser nos actes sur le respect des valeurs éthiques et morales. Le docteur Adamou Ndamjoya, figure emblématique, administrateur, patriote et intègre, avait définitivement gagné mon estime. Et je puis le dire, celui de bien des Camerounais. Depuis son rappel à Dieu le 7 mars 2020, plusieurs
témoignages s'en suivent. Au fil du temps, j'ai gravi les marches à l'Union démocratique du Cameroun, occupant des postes de responsabilité et des fonctions électives. J'ai été députée à l'Assemblée nationale de 2007 à 2020 et pendant 13 ans. Donc, aujourd'hui, je suis maire depuis les élections du 9 février 2020. Je ressens toujours les mêmes faveurs, engagement, enthousiasme qui me poussait à fréquenter les rencontres et les meetings caravanes de l'Union démocratique du Cameroun pour écouter le docteur Adamou Ndamjoya. Oui, 29 ans après, sa vision pour un Cameroun prospère, fort, uni à partir des idées, des méthodes de travail, des hommes et des femmes heureux et vertueux, l'être humain au centre de nos préoccupations, œuvrer pour une démocratie responsabilisante reste plus que jamais d'actualité. Plus que jamais d'actualité, mesdames et messieurs, ce jour, 3 décembre 2020 au Cameroun, à la veille des élections régionales qui vont consacrer la région que nous avons tant espérée. Plus que jamais d'actualité aujourd'hui dans la commune de Fombane, ville culturelle, ville historique, de par son glorieux passé de dynastie, son patrimoine linguistique, culturel, environnemental, sa géographie physique et humaine, sa flore, sa faune, Fombane, des traditions à la modernité. Ville contemporaine, espace républicain et démocrate. Fombane où, depuis le retour du multipartisme, l'Union démocratique du Cameroun a réussi et continue à défendre la République, le respect des sources de valeurs que sont les lois, les sources de valeurs que sont nos religions, les valeurs traditionnelles qui sont les véhicules de la culture, de l'art, l'environnement, l'éthique, etc. À l'Union démocratique du Cameroun, nous n'avons cessé de dire aux Camerounais que ce qu'ils ont de plus cher en République, c'est leur vote. Le vote, comme le premier droit et le premier devoir citoyen, c'est leur libre choix. Ce qu'ils ont de cher en République, c'est leur voix. Ici, dans le Noun, nous l'avons appris. Mesdames et messieurs, hier, le 2 décembre 2020, une fois de plus, une fois de trop, aux yeux de tous et au mépris de mes droits humains, des droits que me confèrent mes fonctions de maire, des droits que me confère le Code général de la décentralisation, des attributions du maire, ma vie a été mise en danger. À Fombane, devant tous ceux qui étaient là, représentant la mairie avec moi, ainsi que les éléments de force de l'ordre, devant le commissaire, devant le commandant, devant le procureur de la République, devant l'huissier que nous avions commis, devant le préfet, devant le sous-préfet, devant les populations de Fombane, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, devant les écoliers et les collégiens qui rentraient de l'école, de l'essence a été aspergée sur ma voiture. J'y étais avec ma fille. Cette essence a éclaboussé en passant mes collaborateurs qui, par geste protecteur, entouraient ma voiture